Bonjour à tous. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu pleine d'appréhension en venant. Déjà parce que j'allais me retrouver devant vous et que ce n'est jamais un exercice très facile. Et la deuxième raison, c'est que je ne savais pas si j'allais réussir même à arriver jusqu'à l'église. Vous savez, avec les différentes perturbations dans les transports, effectivement, ce matin, ni bus ni métro, c'était compliqué d'arriver à l'heure. Avec le mouvement des Gilets jaunes, acte 5, finalement, apparemment, il a bien lieu. La capitale, une fois de plus, est bloquée. Mobilisé depuis le 17 novembre, le mouvement des Gilets jaunes a réuni jusqu'à 287 000 personnes en une seule journée. On compte à ce jour plus de 4 500 arrestations. On déplore 6 morts, 790 blessés chez les manifestants et 200 chez les forces de l'ordre. Les dégâts matériels sont considérables. On les estime à plusieurs millions d'euros, sans compter le manque à gagner pour les commerçants qui ont dû fermer leurs boutiques plusieurs samedis de suite, alors que nous sommes en période de fête et que les personnes se préparaient à faire leurs achats de Noël. Invité sur une radio au début du mois, Nicolas Hulot, qui est notre ancien ministre de la Transition écologique, réagit à ce mouvement des Gilets jaunes et dit ceci. Cette colère est multicausale. C'est une accumulation de renoncements, de vexations, d'humiliations et de désespoir. Des renoncements, du désespoir. Où est la sécurité? Où est la stabilité? Effectivement, de plus en plus voit dans ce mouvement une mise en lumière des iniquités, remise en question de l'efficacité de l'État-providence et de sa capacité à apporter justice sociale et protection. Comment se sentir protégé et en sécurité quand tout vacille? Oui, l'iniquité appelle la violence. Et j'ai été saisie par cette violence et par les images qui ont tourné en boucle sur les médias. Je pense que vous les avez vues tout comme moi. Des personnes qui lancent des boules de pétanque sur les forces de l'ordre, des magasins saccagés, des automobilistes paniqués qui foncent dans la foule, des voitures brûlées. Autre force de violence et de folie cette semaine, celle d'un homme qui attaque sur le marché de Noël de Strasbourg des passants. 3 morts, une personne en état de mort cérébrale et une douzaine de blessés. Et tous ces événements, alors que nous préparons Noël, alors que nous préparons nos sapins, nos guirlandes, que nous préparons nos cadeaux. Nathalie et Clarisse nous en ont parlé cette semaine et la semaine précédente, au moment de l'histoire pour les enfants. Effectivement, nous sommes dans la période de l'Avent, cette période qui nous apprend à attendre Noël, pas seulement la fête, pas seulement les cadeaux, pas seulement le repas de famille, mais attendre bien plus, attendre dans la joie l'arrivée du Messie et du Libérateur. Cette année, certains pourraient vous dire que cette attente, cette période de l'Avent est douloureuse, qu'elle est difficile, qu'elle est sous tension, et c'est vrai, émaillée de violence. Plus que jamais, nous avons besoin d'un sauveur qui vienne nous sauver de notre violence. Ce sont les paroles de l'archevêque de Strasbourg au lendemain des attaques. Effectivement, nous avons besoin qu'il vienne vite. Et quand nous voyons l'actualité, nous avons envie qu'il arrive demain, très rapidement, et que tout ceci prenne fin. Et en même temps, on peut se sentir en même temps lassé d'attendre, et même se demander, est-ce qu'il va bientôt revenir? Oui, Jésus nous a fait cette promesse qu'il reviendra et surtout qu'il est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous a dit le Seigneur. Il nous dit aussi, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je le crois, nous le croyons, car Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu de parole, un Dieu de promesses.
Et dans ce monde où tout vacille, où la justice sociale faiblit, où tout change trop souvent, trop vite, dans ce monde où j'ai besoin de plus en plus de sécurité, de repères, de rocs, d'un socle, je peux compter sur lui, car il est mon rocher. En lui, je peux m'appuyer, car il ne change pas. En lui, je peux croire, car il garde ses promesses et il m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Avec lui, je ne crains pas demain, car, comme le dit le psalmiste, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, Dieu est fidèle. Et ce matin, c'est de sa fidélité dont je veux vous parler. Quand on parle du caractère de Dieu, il est quasi impossible de ne pas évoquer sa fidélité. Tous les sentiments de Dieu à l'égard de sa création se manifestent au travers de sa fidélité. Les attitudes de Dieu à notre égard sont stables et constantes, depuis la création du monde, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. La bonté de Dieu est souvent associée à sa fidélité et cette bonté est elle aussi fiable et solide. Avec elle, on peut faire face aux défis, aux épreuves et s'appuyer sur les promesses de notre Seigneur. Cette bonté, effectivement, nous donne une chance de continuer, d'avancer, de persévérer, d'espérer. En cela, le message de l'Évangile est une bonne nouvelle. Oui, Dieu est bon et fidèle. Il nous aime, il veut nous sauver, nous restaurer, nous permettre d'envisager un avenir et nous libérer des incertitudes, des craintes, peu importe la violence de ce monde. Être certain qu'il est avec nous tous les jours. Un ami fidèle est une tour forte et qui l'a trouvé a trouvé un trésor, nous dit l'Ecclésiaste. Avez-vous trouvé ce trésor? Avez-vous cet ami fidèle? Oui, nous l'avons, en la personne de Jésus-Christ, mort pour nous, pour nos péchés. Et nous allons le voir ce matin, 3 aspects de son caractère, de sa fidélité. Dieu est fidèle dans ses sentiments, il est fidèle dans ses promesses, il est fidèle dans ses actes. Et nous sommes également appelés à être des serviteurs fidèles. Dieu fidèle donc dans ses sentiments. Même s'il y a beaucoup de similitudes entre sentiments et émotions, ces 2 mots désignent des concepts un petit peu différents. Les émotions sont des réactions spontanées à une situation. Par exemple, au moment de me lever et d'arriver devant vous, mon cœur s'est mis à battre très vite. C'est l'émotion, c'est l'appréhension. Les sentiments, eux, représentent un état affectif et qui s'inscrit dans la durée. On parle de sentiments qui naissent, qui grandissent, qu'on nourrit, qu'on fait évoluer. La sécurité, l'amour sont des sentiments. Mais le fait est qu'aujourd'hui, nos sentiments et nos émotions évoluent aussi vite, les unes et les autres. Tout change du jour au lendemain, tout est remis en question, avec des effets parfois très douloureux dans nos relations. Aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime moins, le lendemain je ne t'aime plus. Nos sentiments varient parce que nous sommes inconstants et changeants. Nous essayons de lutter, d'aller contre, nous essayons d'être fidèles dans nos sentiments et ce n'est pas évident. Heureusement, les sentiments de Dieu à notre égard ne changent pas. Parce que depuis notre création, il cultive des sentiments d'amour pour nous, venant nous chercher lorsque nous nous éloignons de lui. À chaque fois, il ne se lasse pas de venir nous récupérer, venir nous parler, venir nous chercher et nous mettre auprès de lui. Il nous aime également d'un amour sans compromis. Rien ne peut faire varier cet amour, peu importe les événements, peu importe ce que je fais, il continue de m'aimer, il est fidèle. Dans notre vie, nous connaissons des hauts et des bas, et David, dans un psaume, l'exprime de cette façon. « Seigneur, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi.
Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Effectivement, parfois je me sens tellement comblée, bénie, que cette joie me transporte. Et là est Dieu. Et à d'autres moments, je me sens accablée et j'aimerais me cacher au creux de la terre. Je me sens inutile et condamnée. Et même dans ce moment-là, tu es là. Tu es partout, Seigneur, et ton amour pour moi est éternel. Si je reprends l'exemple de David, on sait que David était un homme qui jouissait quotidiennement des conseils de Dieu. Il était proche de lui. Il était inspiré, enseigné directement par son Saint-Esprit. Il recevait les révélations de la parole de Dieu. Cependant, en dépit de ses nombreuses bénédictions et de sa vie dévouée, David a désobéi à la loi de Dieu. Je suis sûre que ce matin, vous êtes nombreux à connaître effectivement l'histoire du péché de David, de Bathsheba et d'Uri qui l'a envoyé à la mort. L'Écriture nous dit que ce que David fit déplut à Dieu. David confessa son péché et en dépit de son péché, Dieu continua de l'aimer. Autre exemple, le témoignage de l'apôtre Paul. Lorsque nous lisons la vie de Paul, nous voyons un homme détruisant l'Église de Dieu. Paul se comportait comme un fou dans sa haine pour les chrétiens. Mais après sa conversion, Paul témoigna que même pendant les années remplies de haine, même alors qu'il persécutait le peuple de Dieu, Dieu l'aimait. L'apôtre écrit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Même lorsque je n'étais pas conscient qu'il était là, Dieu me poursuivait de son amour. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Et à travers les années, Paul devint parfaitement convaincu que Dieu l'aimerait d'une façon ininterrompue et jusqu'à la fin. Nous aussi, nous en sommes convaincus. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, les choses présentes ou les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu est fidèle dans les sentiments qu'il a pour nous, pour chacun d'entre nous, individuellement. La question se pose, comment nous aussi être fidèles à Dieu dans nos sentiments? En les cultivant. Il n'y a pas d'autre secret. Une relation, ça se cultive dans l'amitié, en amour. J'ai besoin chaque jour de m'approcher de la personne, de lui parler, d'entretenir et de faire grandir ce sentiment, de le cultiver. Notre relation va connaître des pics de bonheur, mais aussi des moments de doute, des moments difficiles. Et peu importe les événements, elles ne doivent pas venir remettre en question cette relation. Mais je dois trouver la force, le courage aussi parfois, d'aller au-delà et de continuer de cultiver cette relation dans l'amour. Mais pour le faire, suis-je prêt à changer? Est-ce que j'ai même conscience qu'il faut que je change? Car la réussite de cette relation réside là. Un Dieu fidèle dans ses sentiments donc, mais aussi fidèle à sa parole et à ses promesses. Il y a quelques semaines de cela, j'assistais au mariage d'une très bonne amie. Et je dois vous dire que dans les mariages, il y a 2 moments que j'aime tout particulièrement. Le premier, c'est l'entrée de la mariée dans l'église. Seulement, moi, alors que tout le monde regarde la mariée s'avancer, je regarde le marié. J'aime regarder son visage et voir sur son visage l'émotion. Je trouve que c'est un très très beau moment. Et le deuxième moment que j'aime aussi dans un mariage tout particulièrement, c'est l'échange des vœux. Un homme et une femme qui sont devant leur famille, leurs amis, et témoignent devant eux de leur parcours, de l'évolution de leurs sentiments, de leur attachement mutuel. Et là vient le moment des promesses.
promesse d'être toujours là pour l'autre, de l'aimer, de le soutenir, de le respecter, de lui être fidèle. Le moment des promesses. Je pense que les couples mariés dans la salle se souviennent peut-être des promesses, de l'engagement qu'ils ont tenu. Et c'est beau de s'en rappeler parce que dans les moments de doute, il est bon de s'y raccrocher et de se souvenir de l'état d'esprit dans lequel on était à ces moments-là, des sentiments qui ont fait naître en nous la volonté, l'envie de s'unir à l'autre. La fidélité dans le couple aujourd'hui est un vrai défi. Je reste choquée de voir des publicités en grand format dans le métro de sites de rencontres pour personnes mariées. Je reste choquée des titres qu'on peut trouver dans la presse sur les questions d'infidélité. Je reste choquée de livres qu'on peut trouver dans les librairies et qui nous disent « Je t'aime mais je te trompe ». Oui, la fidélité est vraiment un défi pour les couples. Et pourtant, la fidélité dans un couple est plus que nécessaire, car c'est elle qui garantit sa solidité et surtout la confiance mutuelle. Dieu est un Dieu fidèle dans les promesses qu'il nous fait, et il est fidèle à l'engagement qu'il a envers nous. Il nous a dit qu'on était son peuple et qu'il était notre Dieu, et il garde cette promesse. Comme on l'a lu tout à l'heure dans 2 Timothée, il nous dit, oui, si nous sommes infidèles, et nous le sommes, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, si nous ne croyons pas, Dieu ne reste pas moins ce qu'il est, fidèle à ses promesses et à ses menaces aussi. Ce qu'il dit, il le fait. Il ne se renie pas. Je vous parle d'infidélité et d'engagement. Effectivement, Dieu s'est uni à nous, à chacun d'entre nous, individuellement. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez un engagement avec Dieu, que vous avez donné votre vie à Dieu, que vous êtes dans une relation avec lui, que vous essayez de nourrir, de faire grandir. Et il y a des moments où effectivement nous nous détournons de lui et où nous oublions que c'est lui qui nous donne tout. Et pourtant, c'est bien lui qui nous donne tout. Je vous invite à écouter la lecture d'un texte qui se trouve dans Ézéchiel. Vous pouvez le prendre si vous le souhaitez, Ézéchiel 16, et qui nous parle effectivement de ce que Dieu a fait pour nous et de ce que nous lui donnons en réponse. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai habillé avec des vêtements brodés et chaussé avec du cuir fin. Je t'ai mis un bandeau de fin lin et je t'ai drapé de soie. Je t'ai paré de bijoux. J'ai mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu étais paré d'or et d'argent, et tu étais habillé de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. Tu te nourrissais de fleurs de farine, de miel et d'huile. Tu étais devenue extrêmement belle et tu as prospéré au point de devenir un royaume. On a commencé à parler de toi parmi les nations à cause de ta beauté. En effet, elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais ornée, déclare le Seigneur l'Éternel. Cependant, tu as placé ta confiance dans ta beauté et tu t'es appuyé sur ta réputation pour te prostituer. Tu as entraîné tous les passants à se prostituer avec toi. Tu as été à eux. Tu as pris de tes habits, tu t'es fait des hauts lieux riches en couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de pareil n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris les bijoux qui composaient ta parure. Tu as pris de mon or et de mon argent ce que je t'avais donné. Et tu en as fait des statues d'hommes avec lesquelles tu t'es prostitué. Tu as retiré tes vêtements brodés pour les en recouvrir, et c'est mon huile et mon encens que tu leur as offert. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu les as déposés devant elles pour leur offrir un parfum agréable. Voilà ce qui est arrivé, déclare le Seigneur l'Éternel. Effectivement, dans ce texte d'Ézéchiel, nous voyons bien
la relation brisée que nous pouvons avoir parfois avec notre Dieu. Comme le dit le texte, il nous a tout donné. Il nous a tellement donné même que les autres ont vu que nous étions bénis. Le verset 14 nous le dit, on a commencé à parler de toi parmi les nations à cause de ta beauté. Les autres voient à quel point nous sommes bénis. Et ces bénédictions, nous ne les mettons pas au service de notre Seigneur. Au contraire, nous allons vers d'autres et nous disons, oui, c'est toi qui m'as donné cette bénédiction, c'est toi qui m'as donné telle chose. C'est grâce à toi si j'ai ce travail, cette position, cette maison. Non, c'est le Seigneur qui nous a tout donné. Et nous oublions trop souvent tout ce qu'il nous donne et toutes les bénédictions d'où il nous couvre. Mais malgré tout, Dieu reste fidèle, encore une fois, à sa parole, à sa promesse. J'ai choisi de prendre avec vous un autre texte dans la Bible qui nous montre comment Dieu est fidèle dans ses sentiments et comment surtout il nous fait une promesse de venir nous chercher et de nous restaurer, malgré le fait que parfois nous lui soyons infidèles, de continuer à nous aimer malgré nos égarements, une promesse de toujours tout faire pour nous reconquérir. C'est l'exemple d'Osée. J'aime tout particulièrement ce livre. On y trouve de la tendresse, la passion que le Seigneur a pour son peuple. Ce prophète, blessé par l'infidélité de sa femme aimée, a puisé dans son cœur la force du pardon, tout comme Dieu nous pardonne malgré notre infidélité. Ce texte est vraiment une parole d'évangile anticipée. Tout comme Osée est allé chercher sa femme pour la ramener à la maison, le Seigneur vient nous chercher avec son amour, un amour tendre, loyal, qui ne change pas. Il s'est engagé. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et je vous invite à prendre vos Bibles et à lire ensemble dans ce texte d'Osée 2, les versets 16 à 22. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays de l'arc l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Promesse forte, promesse de nous restaurer. Et on va s'attarder un petit peu ce matin sur ce texte, essayer de reprendre ensemble ces versets. C'est pourquoi il nous dit donc au verset 16, « Je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Oui, je pense que nous voyons très bien ce qu'est la phase de séduction dans un couple. Moi, j'appelle ça la phase où on montre sa motivation. C'est le moment où on montre à l'autre à quel point on l'aime, à quel point on tient à lui. On a des petites attentions particulières. On reconduit la bien-aimée chez elle. On a un petit mot tous les matins pour lui souhaiter une bonne journée. Voilà, le moment vraiment de la séduction qui est un moment très plaisant. Et ce moment-là, on ne pense pas forcément à mener son ou sa bien-aimée dans le désert. On penserait plutôt à l'amener, je ne sais pas, faire un beau voyage au bord d'une plage, à la montagne. Et pourtant, ici, c'est bien ce qu'on nous dit. Je veux la séduire et la conduire au désert afin de parler à son cœur. Effectivement, Dieu a besoin ici de nous conduire au désert pour pouvoir nous isoler de tout ce qui pourrait le distraire de lui. Il a besoin que nous nous retrouvions dans un dépouillement total,
dans lequel il pourrait parler directement à notre cœur, dans lequel on pourrait comprendre que tout ce qu'on a vient de lui et pas d'un autre. Il a besoin de nous purifier de nos idoles, de nos amants. Le désert devient ainsi le lieu de reconnexion, un lieu d'espérance, un lieu où avec lui, on établit une nouvelle alliance, le lieu où Dieu me restaure. Et effectivement, je chante. Elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Je chante car je me sens libérée. Je chante car je me sens heureuse. Je chante car je me sens comme une jeune mariée, pleine d'amour, de promesses, de fidélité et de bonheur. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et ne m'appelleras plus mon maître. Effectivement, ce jour-là, nos rapports vont changer et ce seront enfin des rapports sains. Tu ne me verras plus, dit l'Éternel, comme ton maître, tu ne me verras plus comme quelqu'un qui exerce un pouvoir sur toi, mais comme quelqu'un qui t'aime. Et tu auras avec moi une relation profonde et personnelle. J'effacerai par mon amour le souvenir de tes amants passés, ceux vers qui tu essayais de chercher ta sécurité. Vers quoi cherchons-nous notre sécurité ? Dans notre travail ? Auprès d'amis ? Dans la sécurité financière, les économies que nous mettons sur notre compte en banque? La sécurité se trouve en Dieu et en Dieu seul. Et c'est ce qu'il veut nous rappeler. Et le texte se termine par une promesse certaine. Je te fiancerai à moi. Ces paroles reviennent 3 fois. Promesse d'alliance, de renouveau, de retrouvailles. Je te fiancerai pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice. Et tu connaîtras et reconnaîtras ma justice. Je te fiancerai à moi par la bonté et la compassion, car tu reconnaîtras que je suis droit. Tu reconnaîtras ma bonté, tu reconnaîtras que j'ai été plein de compassion pour toi, et tu comprendras ce que cela signifie. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu reconnaîtras ma fidélité, car je suis fidèle et je te le prouve dans mes sentiments et dans ma parole. Et tu seras enfin lié à moi pour toujours. Rien ne nous séparera plus jamais. Cette promesse de l'Éternel peut s'accomplir dès aujourd'hui dans nos vies, si nous sommes prêts à changer et à reconnaître sa fidélité. Si nous sommes prêts aussi à accepter qu'il nous conduise au désert. Ne craignons pas ces moments de désert. Ils sont souvent utiles. Et c'est le moment que Dieu choisit pour venir nous chercher et nous restaurer. Dieu s'engage donc, et il se donne les moyens. Il utilise tous les moyens pour nous récupérer, peu importe la dureté de mon cœur, peu importe la méchanceté des hommes, il nous veut auprès de lui. 3e point que je voudrais voir avec vous, c'est la fidélité de Dieu dans ses actes. Et effectivement, que serait la parole sans les actes ? Elle ne serait rien. Car quand on aime, on le prouve. Je pense que vous connaissez, pour certains, ce livre, « Les langages de l'amour ». Un livre qui nous explique que nous sommes tous sensibles à différents langages d'amour. Certains, dans une relation, sont sensibles aux moments de qualité passés avec l'autre. Certains sont sensibles aux cadeaux, au présent. D'autres, au service rendu. Il y a aussi les paroles valorisantes. Il y a aussi le contact avec l'autre. Tout ceci aide à remplir notre réservoir d'amour. Et Dieu, lui, ces langages, il les parle tous. Il les utilise tous avec nous. Et notre réservoir d'amour déborde. Quelqu'un qui vous aime tient ces paroles. Et pour les traduire, il passe par les actes. Parce qu'il me prouve tout cela. Parce qu'il me touche dans ma faiblesse. Parce qu'il me dit des choses valorisantes. Parce qu'il me parle.
parce qu'il passe avec moi des moments de qualité, parce qu'il me bénit et m'offre au-delà parfois de mes espérances, et parce qu'il m'aide, parce qu'il fait tout cela, je peux placer ma confiance en Dieu, car ce qu'il promet, il le fait. Et je le vois, tous les jours, nous pouvons le voir. Rien de pire que quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vous dit A aujourd'hui et B demain. Quelqu'un qui vous dit « je serai toujours là pour toi » et qui, quand on lui demande de l'aide, est toujours aux abonnés absents. On a l'exemple dans la Bible de ses 2 fils. Cet homme donc a 2 fils et s'adresse au premier et il lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et il lui répond « Je ne veux pas. » Mais ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et le second fils répond « Je veux bien, Seigneur », mais il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? C'est le premier. Et nous sommes parfois et trop souvent comme le premier. Nous disons « Oui, Seigneur, je suis à toi et je suis avec toi », mais dans les actes, rien ne suit. Soyons fidèles dans les actes. Soyons fidèles aussi à notre parole, car Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles, des hommes et des femmes constants, respectueux de la parole donnée, des hommes et des femmes qui ne varient pas dans leur amour pour lui, dans leur attachement, mais qui veulent faire preuve de probité, qui veulent être conformes à sa parole et à sa vérité, et qui veulent cultiver avec lui ce lien. Je terminerai ce matin avec quelques éléments qui nous permettent de comprendre comment être fidèle. Et j'ai pris l'exemple de Daniel. Quand le roi Darius arrive au pouvoir, Daniel a à peu près déjà 80 ans. Pendant 60 ans, il était fidèle à Dieu, dénonçant le mal et avertissant les différents rois de Babylone en rendant témoignage alors qu'il est dans une nation idolâtre. Parfois, sa fidélité lui a valu le mépris et peut-être même l'animosité des autres. Mais il n'en se soucie guère car il veut rester fidèle au Dieu des cieux. La Bible nous dit qu'à un moment, Darius a besoin de Daniel car il sait qu'autour de lui, c'est l'une des personnes les plus fidèles et les plus efficaces. Effectivement, quand nous restons fidèles, Dieu nous bénit et les autres le voient. Et ils ont envie de venir vers nous. Ils ont besoin de nous. C'est un témoignage convaincant que celui du chrétien qui montre dans ses actes combien sa vie a été transformée par l'Esprit de Dieu. Les actes parlent avant les mots. Et l'intégrité dans la vie pratique est plus éloquente que beaucoup de sermons. Nous devenons ainsi des témoins fidèles, des témoins vivants de ce que Dieu fait dans nos vies. Un homme fidèle est un homme également qui prie. Et prier, c'est cultiver le lien que nous avons avec Dieu. Et c'est ce que Daniel faisait. Il priait et il cherchait constamment l'Esprit de Dieu. Il cherchait constamment à entrer en relation avec lui. Si nous voulons être fidèles, cultivons le lien que nous avons avec Dieu dans la prière. Tout chrétien fidèle peut être éprouvé, mais les épreuves sont mesurées, car Dieu ne permet pas que la tentation dépasse nos forces. Aussi, continuons à le servir, à avancer, à être fidèles à nos paroles, à nos actes, à nos sentiments et à notre promesse. Pour conclure, nous pouvons nous dire ce matin et repartir avec cette certitude que Dieu respecte ses alliances. Il accomplit sa parole et il nous aime d'un amour inaltérable. Il est constant, digne de louange et de confiance. Fondons nos vies sur sa parole, sa volonté et vivons dans sa présence. Pour devenir et rester des hommes et des femmes fidèles,
Nous ne pouvons nous contenter de juste recevoir le titre d'enfant de Dieu, mais nous devons le montrer et nous attacher à faire ce que Dieu attend de nous. Nous devons rechercher le parfait équilibre entre nos sentiments envers Dieu, les promesses et les engagements que nous faisons. Ainsi, il nous faut poursuivre chaque jour et demander à Dieu de nous rendre toujours plus fidèles. Fidèles dans notre parole et en action, fidèles en proclamant sa grâce et en vivant par la grâce, en nous mettant à son service et en devenant des témoins vivants pour nos amis, pour notre famille et pour le monde, afin que tout le monde sache ce que Dieu fait pour nous et qu'il est fidèle. Amen.